Radioactif. 13h, 14h. Un précipité d'actu explosive. Sur Campus Grenoble, 90.8. Maintenant, pour conclure avec notre dossier, nous nous éloignons un peu du cadre du musée de Grenoble. Nous partons à la rencontre des artistes et c'est Sidonie Hadou qui a rencontré 3 d'entre eux. Bonjour Sidonie. Bonjour Pauline. En effet, il est incontournable de poser la question à ceux dont les musées sont supposés accueillir les œuvres. Sans artistes, pas de musée, et l'évolution des pratiques artistiques depuis un demi-siècle, avec l'émergence notamment de ce que l'on appelle le street art, les arts de la rue, a pu nous laisser penser un temps que les musées étaient désuets et rejetés par ces artistes qui avaient pour credo justement de faire sortir l'art des musées ou bien encore de populariser l'art pour tous et par tous. Mais on se rend compte aujourd'hui, à travers la multiplication des galeries accueillant des expositions de street art notamment, que les arts de la rue ne sont pas totalement coupés des musées. Alors certains puristes y voient une perte de sens, d'autres n'en voient pas, et c'est le cas de Robin et Michael, 2 des 3 membres du collectif grenoblois Black and White Zulu, collectif créé en septembre dernier qui, entre street art et graphisme, revisite l'iconographie de l'art africain. C'est dans un appartement aéré au 7e étage d'un immeuble des Eaux Claires que Michael et Robin dévoilent leur atelier. Ils ont déjà plusieurs expositions à leur actif. Alors le musée, avantage ou inconvénient ? L'avantage pour un street artiste d'aller exposer dans un musée, c'est avant tout de pouvoir centraliser ses œuvres en un seul endroit, avoir un peu le mélange de monde justement entre le street art et l'art plus classique entre guillemets, quoi. Il y a pas mal aussi d'artistes justement street art qui pendant 20 ans ont fait des choses dans la rue, ils ont gagné leur notoriété comme ça et qui maintenant, vu qu'ils sont plus vieux, commencent à exposer des expositions classiques dans des galeries où ils exposent les 20 premières années où ils faisaient des choses dans la rue et ça leur permet d'être plus paisibles au niveau de leur train de vie. En termes de désavantages, ça implique en fait le début, la base du street art, c'est de pouvoir faire un art accessible à tous. Il y a toujours cette notion un peu d'élite quand on parle de musée, et justement le street art c'est toujours un peu démarqué par le fait qu'elle soit justement un art de la rue, un art accessible à tous, un art qui peut être fait pour tous, par tous et vu par tous. Et si le musée avait lui aussi besoin de ces jeunes artistes ? Population vieillissante, manque d'attractivité pour les jeunes, les musées ont dû s'adapter à ces nouvelles formes d'art. Ça peut avoir un avantage pour des galeristes ou des musées d'exposer du street art pour aussi attirer un public plus jeune et attirer un public qui n'a pas forcément l'habitude d'aller dans les musées. D'afficher du street art dans les musées permet aussi de redonner la légitimité au musée en tant que lieu pour tous et lieu de la culture de tous et pour tous, quoi. Les musées restent une étape dans la carrière d'un artiste, pour sa renommée de 1, mais aussi pour sa survie simplement. C'est un moyen de déboucher et de financement non négligeable. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, les autres moyens de générer de l'argent à part les galeries sont très limités. Et en termes de revenus, c'est quelque chose d'assez assez bancal. Il y a sûrement d'autres façons, d'autres moyens de parvenir à ses fins sans passer par une galerie. Ça reste incontournable, surtout qu'après tout le monde se plie aux règles du jeu des musées et des galeries. Donc il y aura toujours besoin des galeries et des musées, je pense, pour les street artistes pour pouvoir en vivre et se développer. Alors Sidonie, merci beaucoup pour ce reportage. Nous avons bien compris l'utilité que représentent encore les galeries et les musées pour les artistes, même pour des artistes qui prônent une certaine liberté. Mais pour reprendre ce que disait l'artiste, quelles seraient les alternatives possibles en termes de financement ? Alors en effet, comme le souligne Michael, des alternatives existent mais restent finalement assez marginales. Internet par exemple pourrait être un moyen de se faire connaître, de vendre quelques produits dérivés, mais Internet n'a pas réussi à supplanter les musées et c'est peut-être dû au fait justement que tout le monde peut se vendre sur la toile et qu'il n'y a pas cette sélection faite par les musées qui donne ce prestige. Ensuite, certaines galeries hybrides existent. Il me donnait le nom d'une galerie à Marseille justement qui permet aux street artistes de peindre sur des murs exactement comme s'ils le faisaient à l'extérieur. Et puis bien sûr, il y a les artistes qui réussissent à se passer des musées, mais ceux-là ont réussi à faire le buzz autrement, ce qui leur a permis de rester sur le marché. On pourrait citer Banksy pour ne citer que lui. Donc oui, des alternatives aux musées existent, et non, les musées ne sont pas dépassés. Pour autant d'ailleurs, c'est avec grand plaisir, me disaient Robin et Michael du collectif Black and White Zulu, qu'ils exposeraient au musée de Grenoble par exemple.